âge? 12 ans. Alors explique-nous, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Et c'était une finale, il me semble. Oui, c'était une finale. Alors hier, je me suis qualifiée. Puis aujourd'hui, j'ai bien réussi la finale. Bon, je suis pas tombée. J'ai fait 2-3 figures. Puis voilà. J'espère que ça ira. Dis-moi peut-être pourquoi tu as choisi ce sport plutôt qu'un autre? En fait, depuis tout petite, j'allais voir le téléski nautique. Et puis, j'ai adoré regarder. Puis, je disais à maman que je voulais commencer. Puis, vers l'âge de 7 ans, j'ai commencé sur les 2 skis. Puis, à 8 ans, j'ai commencé le wakeboard parce que je voulais essayer autre chose. Enfin, les skis, ça me barbe un peu. Voilà. C'est un petit peu spécial quand même. Il y a beaucoup d'acrobatie, c'est assez difficile, assez dangereux, non? Ça va, c'est dans l'eau, donc c'est moins dur, mais ouais, ça peut faire mal. Des plateaux, bien comme ça fait assez mal. Alors, si tu es aujourd'hui installé, c'est que tu as voulu faire un petit peu de compétition, c'est un rêve aussi pour toi? Ouais. En fait, je fais partie du club de ski nautique d'Estavayer et puis mon entraîneur il m'a proposé avec deux amis de commencer la compétition parce qu'il a dit qu'on avait encore assez le niveau, alors on s'est lancé puis voilà, on verra bien la suite après. Si tu peux faire ton métier, tu serais toute contente? Ah ouais, ça c'est sûr. Ouais, ça me plaît, ouais, j'aime bien aussi l'eau, ouais. C'est par contre, ce que j'aime pas, c'est qu'on peut le faire qu'en été. Après, il faut partir en voyage si on veut le faire en hiver. C'est le désavantage. C'est un sport qui peut être assez cher alors? Ouais. Déjà le matériel. Après, le bateau, c'est aussi assez cher si on n'en a pas l'essence. Puis le téléski, c'est aussi pas mal cher.
chaud pour ce magnifique week-end. Yes, yes, yes. Imagine ça, tu peux t'en mettre plein les lunettes. C'est la dernière rendez-vous, le dernier show freestyle, ce troisième, soit plus freestyle, on est très là-bas. On peut voir des styles différents entre les riders en double tap, entre la scary, la 18 ans, sur le taré. Sébastien Vetter d'Allemagne, un pilote habitué, Spider. Nico, bombastic DJ, tu peux couper le son. C'est un week-end de folie. Merci encore à tous les gens qui ont travaillé pour offrir ça. Et je pense qu'on peut remercier pour ce magnifique show les riders. Allez, public d'Estavayer, vous êtes le meilleur du monde. Les gens beaux motivés dimanche après-midi. Hier soir, c'était blindé, il n'y avait plus de place. T'as passé un bon week-end, ça te change un peu du stress et des grosses manifestations, des contests que tu fais toute l'année, tout au long de l'année. Content d'être à la maison. Ouais, c'est sûr que je suis content d'être à la maison, passer un beau week-end, cool, voir plein d'amis, plein de copains, donc ça c'est cool. Et puis on a eu de la chance avec le temps, encore une fois, mais je crois qu'il y a quelque chose dans le sud-est à Vaillé pour le Swatch Freefort Style. Il peut y avoir que du beau temps, donc il vous le faut encore, merci. Ouais, merci. Et merci aussi à vous d'être là. Merci à vous, cher public. Vous le rendez, ils vous le rendent. C'est vraiment la communion parfaite. Bon, c'est dimanche après-midi. On va passer peut-être une petite baignade au lac. Mais en attendant, est-ce que vous avez envie encore d'une petite session de remix? One more time. One more time. Ouais, bah oui, la soirée était longue. One more time. Allez. Go, papa!
En tout cas, les riders sont à votre disposition. Laissez-les juste peut-être enlever leurs équipements. Ils vous dédicaceront leurs posters, leurs t-shirts. Allez, c'était le carton plein. Merci à Matt. Merci à lui et ses potes. Merci à vous, cher public, à tous les gens qui ont œuvré à cette belle manifestation. Vous êtes le papa de Matt. Hein? Le papa depuis 26 ans maintenant. Comment vous avez fait pour lui donner le virus? Alors on est une famille de motocyclistes. Mon père en faisait, mon oncle, mon cousin, moi-même j'ai fait un peu de motocross. Et puis tout à fait naturellement, Mathieu a commencé très petit, à l'âge de 4 ans. Et puis il a eu ce virus et je l'ai toujours accompagné. On était persuadé qu'il avait quand même un don à la base parce que de la famille c'est nettement le meilleur. Mais il aurait pu rester dans le motocross. Il a bien sûr commencé à 17 ans avec un titre de champion suisse, ça marchait bien. Il était assidu à l'entraînement et puis il a toujours aimé faire les sauts. Et puis quand on a découvert par des vidéos américaines qu'on pouvait faire des choses extraordinaires à moto, là il a senti que c'était sa voie et a tout de suite essayé, on a essayé de les copier. Au départ, j'étais pas trop d'accord. Mais qu'il fasse une carrière de crossman et puis il m'a très vite démontré que ce qu'il voulait faire c'était le freestyle. Vous n'étiez pas trop d'accord parce que c'est quand même un petit peu plus dangereux que le motocross. Hein? Oui et non, le problème, le motocross, les départs à mon avis sont encore plus dangereux que ce genre d'exercice là. Au moins il est seul responsable de ce qu'il fait, il est seul en piste à part quand ils font le train. Mais et lui c'est un individualiste et cette discipline lui a très bien collé à la peau tout de suite. Alors on le connaît pas trop, parce que c'est un garçon assez introverti, hein? C'est pas... Même s'il aime se faire applaudir, s'il aime le grand public, c'est un garçon très réservé, j'ai l'impression. Absolument, et là vous avez vu juste parce qu'il se plaît aux États-Unis, parce qu'il habite dans un village assez désertique où il aime être seul, passer ses soirées tout seul, s'occuper de sa moto lui-même. Ici, il adore ses copains, mais il est souvent dérangé, et quand il veut préparer quelque chose autour de sa moto, il est obligé de le faire d'une main parce que l'autre, il est avec son portable pour téléphoner avec les copains, il est beaucoup dérangé. Alors, c'est vrai qu'il se plaît à être seul. C'est quand même impressionnant quand on voit les sauts qu'ils font. Dans quel état d'esprit il est, le fils et puis le père aussi? Alors évidemment, la technique fait qu'au jour d'aujourd'hui, avec les motos actuelles, c'est faisable. On a vu tout l'événement, ces 2 journées de démonstration, il n'y a eu aucune chute. C'est vraiment des artistes qui s'entraînent beaucoup. Dans quel état je peux me trouver? Évidemment que jusqu'au premier saut, une fois qu'on a bien réglé, être sûr que la moto soit bien. C'était une moto qui avait dormi dans notre garage pendant 3 mois. On ne se rappelait plus tellement si on avait tout bien contrôlé. J'étais satisfait de voir que ça s'est bien passé hier. Quelques petits bobos quand même l'année passée. Hein? Oui, surtout l'année passée, on a profité de faire une pause, enfin il a profité de faire une pause pour enlever toute la visserie qui lui restait depuis quelques années. Alors on peut dire que cette année il est vraiment bien en forme et physiquement ok. Vous avez là un fils qui a déjà réussi dans la vie, réussi sa vie. Comment vous voyez ça? C'est un peu jeune d'un côté. Hein? C'est sûr, mais il faut savoir que dans ce sport, quand on commence tôt, ça va très vite. Et bien sûr, au-delà de 30 ans, ça devient des exceptions. Donc il lui reste encore quelques belles années où il va beaucoup profiter. Maintenant, il s'est fait un nom de cette discipline. Il va en profiter et puis user un peu de sa notoriété. Et puis j'espère faire une jolie fin de carrière d'ici quelques années. Vous le voyez faire quoi une fois qu'il aura fini de sauter? Alors il s'est déjà essayé un petit peu dans le business, dans la mode, dans les accessoires, l'importation de matériel américain qui plaît aux jeunes. Ça, je me fais pas trop de soucis pour lui. Mais malheureusement, quand on fait une carrière comme ça, c'est pas du tennis. Hein, un jour, il faudra reprendre les outils et puis travailler.